Bonjour à tous, ici Kinyu de la chaîne Les Kinyu du Web pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous présenter une formation que j'ai faite en septembre 2016 avec l'ITMP et qui se nomme les techniques de rebootement périphérique. Elle nous a été présentée par Thierry Dantan, kiné-ostéopathe et rebooteux aux Deux-Alpes. Son CV est facile à trouver sur le net. Il a été notamment enseignant en école d'ostéopathie en France et en Suisse. Mon objectif est de décrire cette formation et de la noter objectivement, afin de vous permettre de découvrir des formations que vous n'auriez sûrement pas faites en première intention. Je vais mettre des notes selon 5 items: le matos, l'enseignement et le contenu de la partie théorique, l'enseignement et le contenu de la partie pratique, l'evidence-based medicine et l'application au quotidien. Comme l'enseignant n'était pas au courant des items, je ne serai pas trop vache, mais l'objectif c'est pas de mettre de bonnes notes, mais de décrire au mieux une formation et de pouvoir la comparer avec une autre. Cette formation se déroule à Vitry-sur-Seine, à 14 minutes à pied de la station de RER Les Ardoines. Un parking sécurisé est mis à notre disposition, ce qui nous permet d'arriver sans stress 2 minutes avant le début des cours. Nous étions dans une salle spacieuse avec une dizaine de tables électriques et 2 tabourets par table. Nous avions également accès à une petite cuisine pour le midi. Des tables et des chaises étaient mis à notre disposition pour manger en intérieur. Petite précision de taille, le café est à volonté et est très bon. Passons aux choses sérieuses. Premier item de notation, qui pour moi relève déjà rapidement la qualité et le sérieux d'une formation, c'est le matos. Et là je dois avouer qu'avec l'ITMP, on n'est jamais déçu. Une table électrique par binôme, une salle propre, des serviettes nickel, vidéoprojecteur, crème fournie, j'en passe et des meilleurs, les photos parleront d'elles-mêmes. J'ai donc mis la note de 9 sur 10. Je n'ai pas mis 10 car j'ai fait une formation récemment où j'ai trouvé le meilleur tabouret du monde, dont je parlerai plus amplement dans ma prochaine vidéo sur mes formations. En effet, les tabourets avec des roulettes, c'est top pour se déplacer, mais pour travailler au-dessus d'un patient, c'est vraiment pas idéal. On n'a pas de point fixe fessier et il est impossible d'avoir le dos droit dans ces conditions. Ensuite, le deuxième item, c'est le contenu et l'enseignement de la partie théorique. Alors là, c'est très particulier. La partie théorique de cette formation est assez maigre et est surtout constituée de l'histoire du rebootement. En effet, le rebootement est une thérapie parallèle à la médecine transmise manuellement ou par oral avec un langage qui lui est propre. Il a toujours été rejeté par la médecine et a eu pour conséquence une opposition franche des rebooteux à toute démonstration scientifique. C'est l'empirisme qui prime au détriment de la preuve scientifique. Je m'attendais peut-être à des explications plus construites pour expliquer les résultats obtenus par les techniques de rebootement. Mais en fait, les rebooteux sont très pragmatiques et font leur technique sans forcément chercher à comprendre la théorie. Il y a beaucoup moins de masturbation intellectuelle. Par exemple, sur un sacrum, pas de dysfonction en unilatéral, ou TGG, TGD, TDG, TDD, mais seulement antérieur et postérieur. Et franchement, ça soulage un peu l'esprit. Ça marche, et puis c'est l'essentiel. Autant vous dire que le premier jour, quand je suis rentré chez moi, je me suis demandé comment j'avais pu me retrouver là. Mais quelque chose me disait que j'allais en ressortir grandi. En fait, nous nous sommes rapidement retrouvés en pratique, et bien que le vocabulaire employé était parfois cocasse, laver le sang noir du supraépineux, peigner le subscapulaire ou encore déparasiter le rhomboïde, j'ai été rassuré par l'excellent niveau palpatoire de Thierry. Et je peux vous garantir que palper le subscapulaire en sous-axillaire pour le kiné de base, c'est pas toujours de la tarte. Le niveau palpatoire de Thierry m'a rapidement permis de donner du crédit à ces techniques de rebooteux. Malgré tout, pour la partie théorique, je mettrais la note de 4 sur 10, car il y avait beaucoup trop d'empirisme et trop peu d'explications cartésiennes à mon goût. Pour le troisième item, c'est l'enseignement et le contenu de la partie pratique. Bon là, la note va grimper. Thierry est quelqu'un de formidable qui réussit à me sortir de mon esprit cartésien en seulement 3 jours. Et rien que pour ça, il est très fort. La formation était quasiment constituée que de tests et de pratiques sur tout le corps humain, avec énormément de techniques. Les techniques visaient aussi bien les muscles dans leur partie charnue que les tendons et les ligaments. L'abord des ligaments manque vraiment dans notre pratique kiné, d'après moi. En plus de ça, comme il y avait des absents, nous étions 7 étudiants pour un enseignant. Autant vous dire que pour apprendre et enregistrer parfaitement les techniques, il n'y a rien de mieux. Les techniques de rebooteux, c'est un mélange entre des techniques ostéo, niromaté, monéron et des techniques réflexes. Et là où j'ai commencé à ouvrir un peu mon esprit, c'est quand ma binôme a décrit une douleur de pubalgie qu'elle avait depuis plus de 2 ans. Et lorsque Thierry a mis son nez dedans, plutôt son doigt, il s'est aperçu que son pectiné était à travailler et il l'a bossé pendant 5 minutes maximum. Et je dois vous avouer qu'à ce moment-là, je commençais à rire intérieurement.
Je me disais franchement que j'allais avoir la preuve en direct que cela ne marchait pas. Et je suis resté sur les fesses. La douleur n'était quasiment plus présente après la technique. Alors je me suis convaincu qu'à court terme, la technique avait fonctionné, mais que le lendemain ou le surlendemain, la douleur réapparaîtrait. J'ai contacté ma binôme tous les 2 jours pendant 2 semaines. La douleur avait bel et bien disparu. À ce moment-là, j'ai compris que les techniques sortaient un peu de notre mode de pensée actuel. Et c'est là que c'est intéressant. Il n'y a pas d'explication proposée par les rebouteux derrière ces phénomènes et leur guéguerre avec la médecine ne permettra pas de voir des protocoles de recherche d'ici à de nombreuses années. Effet placebo, peut-être. En attendant, si cela peut permettre de soulager les patients de temps en temps, c'est quand même l'essentiel. Mon point de vue de scientifique, c'est que les techniques ne sont pas prouvées, mais que cela ne veut pas dire qu'elles sont inutiles. Une autre de mes croyances était que les techniques de rebootement étaient hard. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours imaginé le rebouteux démembrer une chèvre. Et la formation m'a montré que les techniques étaient pour la majorité douces, voire très douces. On avait en plus un support de cours avec toutes les techniques répertoriées. Le seul point faible de la partie pratique, c'est que le texte correspondant à la pratique n'était pas toujours bien mis à jour. Entre la pratique et les photos, il y avait parfois quelques petites différences. C'est pourquoi je n'ai pas mis 10 sur 10, mais 9 sur 10 pour l'enseignement de la partie pratique. Alors l'item suivant va faire mal, mais je suis pourtant obligé de le mettre car certaines formations font beaucoup d'efforts actuellement pour être dans les clous à ce sujet. C'est l'item Evidence-Based Medicine. Alors là, c'est mal tombé car le rebouteux se revendique en dehors de la médecine, donc cette note pourrait ne pas être mise. Je vais donc faire 2 notes finales, l'une considérant que le rebouteux s'intégrera un jour à travers nos professions, de kiné, ostéo, thérapeute manuel, et l'autre considérant que le rebootement restera pour toujours une science de l'empirisme. Je n'ai pas mis 0. Et ce, grâce à Thierry. En effet, il a quand même intégré, il est malin dans son texte pratique, des bilans qui sont aujourd'hui reconnus par la médecine, notamment au niveau de l'épaule et du bassin. C'est pourquoi la note sera plutôt de 2 sur 10. Enfin, le dernier item avant la note finale, c'est l'application pratique au quotidien. J'espère que vous l'avez bien compris, c'est une formation boîte à outils. J'ai attendu 1 mois avant de faire la vidéo, afin de voir si je continuais à pratiquer les techniques de rebootement périphérique, et vous allez sûrement être surpris car je les utilise tous les jours. Et presque à chaque séance, notamment pour les douleurs d'épaule récalcitrantes, les entorses très fraîches et les sciatiques. Alors dans quelle situation je les utilise? En fait, la kiné, la thérapie manuelle me permet de remettre sur pied un patient assez rapidement. Les amplitudes sont vite retrouvées et le libérer, maintenir, entretenir propre à l'ITMP est vraiment top pour ça. Mais parfois il reste une ou plusieurs douleurs. Et c'est là que le rebootement est fort d'après moi. J'avais plusieurs patients en soins qui présentaient des douleurs sciatiques persistantes. La mobilité était parfaite, il n'y avait plus de tension musculaire, les levées de tension trouvaient leurs limites en fait, et pourtant la douleur persistait en regard du trajet du sciatique. Même le Mackenzie ne faisait rien. Et bien là, pour 50% des patients, les douleurs se sont évaporées en une séance. J'ai bien dit en une séance. Même chez les patients présentant des hernies à l'IRM. Ça rend humble. Et c'est seulement après 3 jours de formation que j'ai compris ce que me disait Thierry. Le rebootement, c'est simple et pragmatique. Ça ne veut pas dire ne pas réfléchir, ça veut juste dire que parfois le phénomène est étrange et qu'il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Bon, moi je dois vous avouer que je ne peux pas m'empêcher de mettre une explication rationnelle derrière le phénomène. J'en parlerai dans une des vidéos sur les trigger points que je suis en train de terminer. Donc pour la note de l'application au quotidien, je mettrai la note de 8 sur 10 car il y avait quand même des techniques assez difficiles à appliquer, comme mettre son gros orteil sur le bord externe de la scapula. Je vous en dis pas plus, c'est assez marrant. Bon, si je dois résumer la formation, technique de rebootement périphérique, le matos est vraiment top et reçoit la note de 9 sur 10. Seul bémol sur les tabourets. L'enseignement théorique est un peu léger, mais c'est propre à ce qu'est le rebootement. Transmission par la parole et pas de démarche médecine, donc 4 sur 10. L'enseignement pratique et le contenu restent le point fort de la formation, encore une fois en raison de ce qu'est le rebootement, mais pas seulement. Thierry a su amener tout en douceur un sujet qui aurait vraiment pu me faire fuir. C'est vraiment une personnalité sympa à rencontrer. 9 sur 10. Maintenant la question qui fâche, l'Evidence-Based Medicine, 2 sur 10, j'ai déjà expliqué pourquoi, j'en remets pas une couche. Et enfin l'application au quotidien, 8 sur 10, car franchement c'est directement applicable au cabinet, sans trop de révision, dès l'instant qu'on connaît déjà bien la thérapie manuelle. Pour les non-thérapeutes manuels et non-ostéo, d'après moi il faut une petite révision morphopalpe. La note finale est donc de 32 sur 50, soit 6,4 sur 10, en maintenant la note de l'Evidence-Based Medicine, ce qui est une bonne note, hein. Et si on considère que le rebootement ne fait pas partie de la médecine, la note monte à 30 sur 40, soit 7,5 sur 10, ce qui est une très bonne note.
Bon, maintenant j'ai noté les avis de quelques participants à la formation. Certains étaient thérapeutes manuels, comme moi, d'autres ne l'étaient pas, et l'avis est unanime et vraiment positif. Mathilde, thérapeute manuel ITMP et kiné. Cela apporte des outils en plus, en continuité de la thérapie manuelle. C'est ce que je recherchais en complément de la fasciathérapie. Cela permet de travailler spécifiquement les tendons, les ligaments, qui ne sont pas souvent abordés dans les autres formations. Cela permet de faire vite et bien. Géraldine, kiné spécialisée dans la musique. Cela permet d'avoir un autre regard sur notre métier, d'apprendre plein de trucs, de prendre du recul sur la profession. Cela nous remet à notre place, nous rend humbles. Cela apporte plein d'outils, caisse à outils, on revient aux sources, moment très positif. Et au-delà de tout item, l'avantage c'est qu'à 7 participants, il y a toujours un trinôme. Et d'après vous, je suis tombé avec qui? Les photos parleront d'elles-mêmes. Merci de m'avoir suivi. Et si la vidéo vous a plu, mettez un petit commentaire et surtout, abonnez-vous. À bientôt!